Salut à tous. Salut. On se retrouve une nouvelle fois avec Maxime, cette fois pour parler de la nourriture en France, de la place de la gastronomie. Donc tout d'abord, toi, quel type de nourriture est-ce que tu aimes en général? Qu'est-ce que tu aimes manger? Qu'est-ce que j'aime manger? Alors moi, vu que je suis étudiant, en général, c'est très simple. Pâtes. Ouais, c'est pâtes, riz, parfois des wraps avec plein de légumes. Et en vrai, c'est un peu tout. Hein. Ouais, faritas, tu mets plein de trucs à Ouais, voilà, c'est l'intérieur, ça. En fait, ouais. faritas, en vrai, c'est hyper simple. T'achètes des légumes au hasard. Mm. Avec, pourquoi pas, je sais pas moi, des trucs genre du tofu ou de la viande pour ceux qui mangent de la viande. Moi, j'essaie de manger vachement moins qu'avant. Ouais. Et tu mets ce que tu veux dedans et à chaque fois à la fin c'est à peu près bon ou très bon, mais c'est jamais pas bon. Et sinon ouais, des plâtrés de légumes avec des pâtes ou du riz, en général ça va être poivron, brocoli, concombre, champignons, souvent je mange pas mal d'œufs. Enfin tu as vraiment des trucs très simples. Ouais. Et c'est vrai que j'ai pas spécialement de recettes que j'aime faire souvent parce que faut savoir quelque chose avec moi, c'est que ça me fait suer de faire à manger et de faire les courses. C'est vraiment un truc que je trouve que c'est une perte de temps dans la journée parce que tu vois, le fait d'aller faire des courses, de se préparer à manger, puis de faire la vaisselle, c'est cool, mais tu sais, j'ai un cousin qui cuisine énormément et pour lui, c'est des instants qui vont être hyper importants. Il adore faire ça au quotidien. Mais moi, répéter ça plusieurs fois par jour, tous les jours, Ça te saoule. c'est vraiment. En fait, c'est parce que je suis pareil que mon papy à ce niveau-là et il déteste faire ça et du coup, lui, il se fait juste poulet patate tous les jours et puis c'est tout depuis des années. Après, bon, évidemment, il y a les restaurants et là, c'est autre chose. Je dis que j'essaie de manger moins de viande, mais évidemment, quand je vais au restaurant, là, c'est plus compliqué et je me fais plaisir. Par exemple, j'adore les tartares, vraiment, c'est super bon. Ouais, je suis d'accord. C'est trop bon. Et puis là, en fait, justement, en ce moment, je me suis dit que j'étais pas si cultivé que ça, culinairement parlant. Et du coup, maintenant, à chaque fois que je vais dans un restaurant, j'essaie de commander quelque chose que je connais pas. Ou en tout cas que je connais pas très bien, ou peut-être que où j'ai vu des potes commander ce truc-là et tout. Je me suis dit, vas-y, pourquoi pas. Et là, récemment, ce qu'on a fait avec mon cousin, c'est qu'il m'avait invité au restaurant pour mon anniversaire. Et il m'a invité à un dîner dans un resto où en fait, tu commandes plein de petites assiettes de trucs à grignoter. Et du coup, il m'a dit en gros, bon, parce qu'il me connaît par cœur, je sais dans quel type de restaurant tu vas, dans quel type de restaurant tu vas pas, donc je te mets dans un restaurant dans lequel habituellement tu vas pas. On commande plein de trucs, comme ça tu testes plein de trucs et tu me dis ce qui te plaît, ce qui te plaît pas. Et j'ai tout adoré, c'était super bon, genre à base de cœur d'artichaut avec du pain et l'huile d'olive. Je comprends, mais c'est cool justement d'essayer les trucs un peu que tu connais pas, tu vois. Ouais. Moi, un truc qui m'a marqué là récemment, c'était le vol au vent. Je sais pas si tu connais. Pas du tout. C'est un espèce de comment dire, c'est une espèce de pain, tu vois, comme ça, et t'as plein de trucs à l'intérieur, plein de viandes différentes, plein de légumes, etc., des champignons, c'est super bon. Mais trop cool, un resto dans le 5ème, un petit resto sympa, familial et tout dans le 5ème, le cuisinier qui faisait ça, parce que c'est une recette de sa grand-mère et tout. Ah ouais cool. Trop sympa. Okay. Et après, non, un truc que j'avais goûté aussi, par contre que j'avais pas aimé, c'était du requin là récemment. Et je savais même pas, je sais pas en vrai si c'était, s'ils avaient le droit de le servir. En plus, c'était à Clermont-Ferrand, tu vois. Ah ouais. C'était à Clermont-Ferrand, donc pas du tout à côté de la mer ou quoi. Et apparemment, il l'avait là juste ce jour-là, le jour où je l'ai vu, tu vois, c'était le menu du jour. Et c'était pas bon. Et c'était pas bon. Franchement, j'ai pas aimé, tu vois. C'était un peu trop vasqueux, c'était bizarre. Non, j'ai pas trop aimé, franchement. C'était très, le goût trop prononcé, etc. J'ai pas trop aimé. Mais du coup, je me suis dit, vas-y, c'est du requin, tu vois, c'est une fois dans ta vie limite, donc je vais tester. Mais du coup, à ne pas refaire. Et sinon, en général, j'aime bien manger un peu sain, des œufs, poulet. Pareil, les faritas, j'aime beaucoup parce que tu mets tout, un peu ce que tu veux dedans, plein de légumes. C'est super simple en fait. Tu mets poulet, légumes, t'as la sauce, et c'est parfait. Ouais, c'est ça. J'aime bien plein de légumes, voilà, je me fais beaucoup d'œufs là, toi, avant que tu viennes, je me suis fait des œufs. Voilà, Mais pareil, j'adore les sushis, puis pareil, c'est à peu près sain, mais j'adore ça. Je pense que c'est le truc que je mange le plus hors plat français, quoi, tu vois. Resto étranger un peu. Après, à côté de ça, j'adore Thaï aussi. Thaï, ouais. En vrai, toute la bouffe asiatique. Les pad thaï, les pad thaï, c'est tellement bon. En plus, c'est pas si cher. Et du coup, tu trouves très facilement dans Paris en fait des restos où pour 11 balles, tu manges vraiment correctement. Puis voilà. Sinon, est-ce que tu as déjà eu des expériences culinaires étranges autres que le requin? La plus étrange, alors c'était en Chine, les deux plus étranges c'était manger du scorpion.
Ah ouais. Scorpions, par contre, des petits, tu vois. Il y avait vraiment des gros, mais en brochette, et j'ai mangé des petits. Et c'est bon. Franchement, ça allait, tu vois. Enfin, voilà, faut sauter le pas, quoi. T'as pas envie de le manger. Mais ça va, c'est un peu un goût de peau de poulet, un peu croquant, etc. C'est pas. Non, ça allait, franchement, niveau goût, ça allait. Par contre, niveau texture, non, pas ouf. Ouais. Après, le pire, ça restait. C'était du cerveau de porc. Du cerveau de porc. Et ça, c'était dégueu, franchement. C'était horrible. C'était surtout la consistance, là, c'était horrible. Franchement, c'était horrible. Pareil, ouais, je suis allé en Chine aussi. Ouais. Et tu sais, parfois, des entrées de resto, t'as genre des rats en cage Ouais. pour pouvoir les manger. Et en Ouais. fait, c'est genre limite, tu choisis ton propre rat, tu vois. Donc, c'est pas hyper ragoûtant Ouais. sur le moment. Non. Et oui, pareil, du scorpion, j'en ai déjà vu empalé à servir dans des petits marchés et tout. Ouais, en fait, sur des brochettes, ça. ta masse d'insectes Ouais. sur plein de brochettes. Et t'as. Ah, genre c'est. Et c'était où en Chine? Je sais plus du tout, je crois qu'on était. J'en sais rien. J'étais parti là-bas à genre 10 ou 12 ans. Et du coup, en fait, on passait maximum 2 jours quelque part parce qu'on n'était pas de voyager un peu partout. Mais je crois que c'était à Pékin en vrai. Il me semble que c'était dès le premier ou deuxième jour, il me semble que c'était à Pékin. Chez Pékin, c'est très populaire là-bas. C'est là où Ouais. j'avais mangé le scorpion. Ouais. C'est populaire les marchés comme ça. Après, ils aiment bien aussi, mais je sais même plus si on avait mangé ça. Mais tu sais, c'est les pâtes de poulet là. En gros, c'est des pâtes comme ça. C'est trois. Quand t'as trois. Ouais, ça me dit rien. Reparti Mais- comme ça, mais ouais. sûrement, ouais. Et ils en mangent partout, ça. Ouais. Ils adorent. Mais ouais, c'est spécial. C'est spécial. Faut s'y faire. Mm. Mais après, pour en revenir à ce que tu disais aussi sur la cuisine, moi, c'est vrai que j'aime cuisiner, mais j'avoue que pareil, ce qui m'embête là-dedans, c'est d'aller faire les courses, tu vois, le Ouais. processus. Mais j'adore cuisiner en fait. Même si je fais ça trois fois par jour, tu vois, ça me dérange pas. Ah ouais. Après, c'est des trucs assez rapides. En général, je vais pas passer tu vois, 1 heure à cuisiner. Moi, je trouve ça tellement long et chiant quoi. Enfin, Ouais. Puis après, c'est Mm. surtout aussi quand tu reçois, enfin, tu sais, quand tu fais un dîner ou quand tu fais des petits trucs apéro à ramener chez ton pote, Ouais. ou quoi, je trouve ça assez sympa, tu vois, à faire. Ouais, c'est vrai. C'est plus motivant que pour faire pour toi tout seul aussi, tu vois. Ouais, là, c'est sûr que même faire à manger à plusieurs ou pour un vrai repas avec des potes et tout, ça c'est hyper agréable. Ouais. Mais moi, il y a carrément des moments aujourd'hui où je vais manger un repas dans la journée, tu vois. Genre, je vais prendre mon petit déj, Ouais. je vais pas manger du midi, Ouais. puis ensuite, dès que j'ai faim, à genre 17-18 heures, je mange un truc bien consistant et rapide à faire, et ensuite, et c'est bon pour la journée, tu vois. C'est pas Juste bon, parce ça. que ouais, je sais que c'est pas bien, mais j'ai tellement la flemme là. Mm. Bon, je pense que c'est aussi pour ça que je suis pas très Ça- gros, quoi, un peu mince, mais voilà. Après, voilà, on va passer très, très rapidement là-dessus, mais c'est vrai que la gastronomie en général, ça a une place très importante en France. Et c'est vrai qu'on va passer beaucoup de temps à table. Quand on va voir des amis, etc., des proches, on va facilement proposer un resto, tu vois, un resto ou de se voir autour d'un dîner. Ouais. Donc c'est vraiment là un truc important et c'est ce qui rassemble vraiment culturellement, je trouve, les gens. Et quand on se retrouve, on va vite faire ça, tu vois. Ouais. C'est le truc que tu proposes en général. Oui, c'est vraiment. Enfin, la France en général est très. Sacralise beaucoup le repas. Et c'est pour ça qu'on a beaucoup de temps pour manger à midi. Et c'est pour ça que, oui, dès que tu veux voir des potes ou faire un truc avec des potes, en général, c'est un dîner ou un déjeuner. Et on aime prendre le temps pour ça. Et il y a des rituels, quoi. Tu vois, l'apéritif, on en a déjà parlé plein de fois aussi. Apéritif, Mais, Oui, c'est ça. Donc c'est ça aussi qui fait je trouve, la beauté de la France et ça en fait partie. Vous verrez prochainement, on va faire une vidéo sur la culture française, un peu plus en général sur la culture et sur l'histoire de la France. Donc on y reviendra certainement. j'ai révisé. Pas évident. Mais ouais, du coup, c'est pour ça que la nourriture, je pense, a une place plus importante en France que dans d'autres pays. Tu vois. Mm. Après, ce que j'aime bien pour revenir par exemple à la Chine, ce qui est super sympa, c'est que tu as plein de plats, tu sais, au milieu. Je sais pas si t'as Ouais. mangé dans les restos chinois Ouais. et tout le monde partage en fait. Tu sais, Ouais. Tout le monde partage et tu fais tourner, tu as des tables qui tournent, tu vois, tu fais Mhm. tourner les plats, donc c'est ça que j'adore aussi. Je trouve que c'est moins, c'est plus dans le partage qu'en France où tu as ton carrément. plat, tu vois, tu vas pas trop partager. À part les apéros que tu partages. Mais ça dépend, ou aussi en Espagne, tu vois, avec les tapas que tu partages, Ouais, etc. ouais, tu prends carrément. plein de trucs différents. Mais après, ce qui est bizarre aussi en Chine, c'est que, tu sais, quand les gens commandent, en général, tu as une personne qui invite, et en gros, ils prennent plein de trucs, et tu sais, en France, on va essayer de tout finir, on n'aime pas trop le gaspillage, etc. Alors qu'en Chine, s'il reste rien sur la table, c'est pas bon, tu vois. Ah ouais. En mode, il faut qu'il reste des trucs sur la table, il faut que les gens, en fait, enfin, faut qu'il y en ait trop, tu vois. Vaut mieux qu'il y en ait trop que pas assez. Je veux dire, s'il reste rien, c'est pas bon genre. Ça veut dire que. Ça veut dire qu'il y en a qui ont peut-être encore faim Ouais, et c'est-à-dire qui qu'il y en a n'ont pas qui ont mangé à encore leur faim, faim. ouais, et- c'est ça. Ah ouais. C'est ça. Et du coup après ils jettent ou... Bah, du coup, après, ils jettent. Genre, c'est dans la culture de jeter. Enfin, j'ai rarement vu des doggy bags, tu vois. C'est pas. Après, je sais pas, peut-être que ça a changé depuis que j'y suis allé.
Mais ouais, c'est très dans Ouais, la, c'est c'est triste. vraiment dans la Ouais, culture, ça, je trouve. C'est vrai que ça, Ouais. le gaspillage, pour le coup, c'est un truc, j'ai beaucoup plus de mal. Mm. Et tu vois, avec mes parents, on se force à toujours, quand il y en a trop, on met dans des boîtes et on garde au frigo Ouais. et on mangera plus tard, même s'il reste quasiment rien. Et ça nous est déjà arrivé de partir en vacances avec d'autres potes à mes parents qui, eux, sont pas du tout dans ces habitudes-là et parfois qui font des quantités énormes. Et à la fin, juste, ils jettent des trucs, mais que tu pourrais bouffer sur encore 2 jours, quoi, tu vois. Ouais. Et même quand ils partent en vacances et qu'ils font à bouffer là-bas et qu'ils reviennent, ils vont pas juste jeter ce qu'il y a là-bas, par exemple, dans leur maison de vacances, ils vont ramener vont tout ce qu'il y ramener, a, même c'est des bien, plats, genre, c'est tu sais, qu'ils bien. mettent dans des petits trucs pour garder au frais un peu, Mm. pour éviter de tout jeter, quoi. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, ouais, j'ai quand même beaucoup de mal avec le gaspillage. Ah, moi aussi. Moi aussi. Mais, bref, voilà. Ouais, on va finir là-dessus. Ne gaspillez pas, voilà, c'est important. Puis même s'il reste un petit peu au restaurant ou quoi, tu demandes un doggy bag. Normalement, Ouais, voilà, maintenant c'est tout le ça. monde en a. Ouais. Enfin, voilà. C'est vrai que ça pouvait être un peu mal vu au début. Enfin, c'était peut-être moins courant il y a quelques années, mais maintenant c'est beaucoup plus Ouais, courant. maintenant, en c'est France. vraiment normal Donc d'en c'est demander, normal. quoi. Ouais. On espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à nous dire, vous, quelle est la culture gastronomique dans votre pays et est-ce que vous aimez celle en France en tout cas. Est-ce que vous avez goûté un plat français que vous avez bien aimé. N'hésitez pas à nous dire tout ça en commentaire et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao. À plus!